c'est un homme qui fait une tapisserie en l'honneur d'une femme. Tous les problèmes s'effacent, toutes les revendications s'effacent, et ça me paraît excellent de mettre au premier plan une femme qui a été intelligente, qui a été, je dirais, qui a marché avec son temps, parce qu'elle marchait avec un temps où les femmes avaient un rôle, et qui est un joli symbole. Donc, si vous voulez, je représentais le début de l'engrenage. Bon, ça s'est passé très bien. Et depuis, l'Académie a accueilli des femmes. Aujourd'hui, elle a 5 femmes dans ses rangs, c'est-à-dire un 8e de ses effectifs. C'est plus que dans les autres académies. Alors, les gens disent 5 femmes, c'est pas beaucoup. Mais il n'y a jamais que 40 académiciens. Je veux dire que quand on pense que la première femme a été élue en 1978, plus de 3 siècles après les débuts de l'Académie, c'est un mouvement qui se poursuit maintenant, qui est engagé, qui se poursuit. Et on peut saluer Marguerite Yourcenar pour avoir contribué à ouvrir cette porte. Olympe de Gouges a certes eu beaucoup de courage, mais je dirais qu'une autre femme représente, d'une certaine façon, été symbolique du courage des femmes, c'est Charlotte Corday. Car au fond, elle a voulu sauver son pays de la Révolution. Et l'assassinat de Marat, où elle savait qu'elle était perdue, représente, je pense que Charlotte Corday, on ne lui a jamais... Enfin, Jean-Denis Bredin lui a rendu hommage, mais on ne voit pas assez le rôle que joue cette femme dans l'histoire des femmes en France. Alors bon, Olympe de Gouges a incontestablement fait avancer la cause des femmes. Moi, je suis très frappée parce que je dirais que je crois que au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle, bon, dire que les femmes sont importantes, c'est très bien. Encore qu'au XVIIIe siècle, une fois encore, elles jouent un rôle considérable. Elles ont été tout le mouvement encyclopédiste, toute la littérature française en a été marquée. Il y a à la tête de la Russie, il y avait une très grande impératrice qui était l'impératrice Catherine. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y avait une impératrice à la tête de l'Empire austro-hongrois. Les femmes ont été extrêmement pesantes. Après ça, il y a eu une sorte d'effacement, puis une revendication. Alors, je crois que la cause des femmes, elle a progressé, il n'y a pas de doute. Il me semble que, d'une certaine façon, je vais dire quelque chose qui choque beaucoup de femmes, d'une certaine façon, le fait qu'on ne leur ait pas donné sur un plateau d'argent une certaine égalité de droit a été une grande chance pour elles. Ça, je maintiens. La chance des femmes, c'est qu'elles ont dû tout conquérir. Et je crois que ça les a obligées à être les meilleures. Moi, je vois ça avec comme professeur. Les étudiantes, elles se battaient, elles étaient... tout le monde sait que les étudiantes sont meilleures que les étudiants. Et pourquoi? Parce qu'elles savent si elles veulent leur place dans la société. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec... je dirais, avec l'idée de la parité, avec l'idée des quotas, même si on essaie de me convaincre que les quotas, ça permet de faire avancer la cause. Moi, je suis convaincue que c'est au mérite qu'il faut avoir les choses, même si c'est long, même si c'est dur. Autant je suis pour... Je crois qu'il faut vraiment, peut-être même des textes pour imposer l'égalité salariale, parce que ça, c'est vrai, les femmes qui travaillent, et surtout celles qui ont du travail et pas des métiers, celles qui gagnent leur vie, qui travaillent pour gagner leur vie, c'est très dur et leur sort est très injuste. Mais en revanche, je dirais l'acquisition de la place dans la vie sociale, dans la vie politique, alors ça, je pense que la bataille au mérite, c'est beaucoup mieux.